L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ. Une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous? Philippiens au chapitre 2, on va lire le seul verset 6. On est là. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé en son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Amen. On va prendre Ésaïe au chapitre 53. On va commencer la lecture à partir du 2e verset jusqu'au 7e verset. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6, on est là. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'avait point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Ésaïe au chapitre 52, on va lire les versets 14 et 15. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage étant défiguré, tant son aspect différé de celui de fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, de rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Nous allons voir ce qui faisait la force de la mission du Seigneur. Dans chaque chose que les gens font sur la terre ou dans la vie, il y a toujours quelque chose qui est comme une base, qui est comme un soubassement, qui est comme un socle qui amène les gens à pouvoir exceller dans une certaine dimension ou expérimenter la grandeur, voir l'accomplissement des choses, l'épanouissement, les progrès dans tout ce qu'ils font. Lorsque tu vois un homme de Dieu opérer dans le surnaturel, des fois j'ai vu des gens se poser des questions pour dire qu'est-ce qui se passe en fait qu'ils voient des choses avec une profondeur extrême, ou comment le Seigneur peut utiliser un homme de cette manière. J'avais une certaine philosophie du ministère et de la vie, de la prospérité, de la bénédiction, selon moi, selon ma compréhension et selon ce que j'ai appris. Mais vous savez, plus on avance avec le Seigneur, on apprend, on continue à apprendre des choses. En allant en Amérique, j'ai beaucoup appris. Vous savez, certains voyages que nous effectuons, ce n'est pas seulement pour donner, mais c'est aussi pour apprendre. J'ai remarqué que
les Américains que j'ai rencontrés, blancs américains, c'est pas qu'ils ne prient pas beaucoup, ou c'est pas qu'ils prient beaucoup, mais ce sont des gens qui expérimentent beaucoup de choses, juste parce que ils s'appuient sur des choses qui font la force de leur mission. Dans chaque situation, le mariage, la vie de tous les jours, tout ce que tu fais, pour que ça connaisse de l'impact, nous avons besoin de s'appuyer sur quelque chose. Et nous le savons très bien que notre appui, c'est Jésus. Raison pour laquelle on a pour thème Jésus, notre seul sauveur. Mais sauf que quand on dit certaines choses sans pour autant entrer dans la profondeur, ça sort dérisoire, ça sort, on est dans le vape. Jésus, notre seul sauveur. Jésus, notre seul sauveur. Oui, Jésus, notre seul sauveur. C'est pas en prononçant ces mots, c'est pas en prononçant les noms de Jésus-Christ qu'il est notre seul sauveur que tout doit se mettre devant nous. C'est juste parce que dans chaque mission qu'on reçoit de la part de Dieu, il doit y avoir une profondeur de la connaissance afin de comprendre qu'est-ce qui fait la force de ces ministères. C'est ce que nous voulons voir avec notre modèle, le Seigneur. Philippiens chapitre 2, on a lu le verset 6, mais je vais retourner un peu en arrière. Au verset 5, on a dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus », c'est-à-dire Jésus est notre modèle. Et Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour le Seigneur ». Je n'ai jamais été d'accord avec les pasteurs qui disent « Faites ce que la parole dit et ne faites pas ce que moi je fais ». C'est-à-dire, s'il a une mauvaise conduite, il dit, il ne faut pas faire ce que je fais, mais vous faites ce que la parole dit. Non, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour le Seigneur. Ce qui veut dire, la parole de Dieu est universelle. La parole de Dieu doit être respectée, considérée dans ma vie, ainsi que dans vos vies. Et il n'y a pas de règles qui excluent les prophètes, qui excluent les apôtres concernant la parole de Dieu. Nous sommes soumis, nous tous, à la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons respecter la parole de Dieu, nous devons comprendre les bases, les principes de la parole de Dieu, les principes de la grâce de Dieu. Nous devons donner nos dîmes, nos offrandes, nous tous, toute personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent aux gens, je suis votre père spirituel, mais lui-même, il n'a jamais eu de père spirituel. C'est contradictoire. Ils parlent de père spirituel, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais eu de père. Eux-mêmes, ils ont rejeté leur père, ils les ont jetés quelque part. Et ça paraît très contradictoire. Et nous allons voir notre Seigneur, notre modèle, notre guide parfait, notre bon berger, celui qui était venu. La Bible dit de lui dans Jean 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Mais moi je vous dis, ce fils-là était la personne de Dieu lui-même qui était venu comme son bras sur la terre afin de pouvoir impacter la vie des gens, changer la vie des gens. Parce que l'Éternel avait vu que Moïse avait désobéi. Ésaïe a raté sa mission. Élie, à un moment donné, il commençait à fuir Jézabel. Josué, il a fait des choses à sa manière. Mais Dieu a dit, je viendrai moi-même pour visiter mon peuple. Moi-même, je descendrai. Il a dit dans Ésaïe au chapitre 35 que moi-même, l'Éternel, je descendrai pour visiter mon peuple. Et il est venu, il a pris son esprit, il l'a revêtu de la chair en la personne de Jésus pour le salut de l'humanité. Le plan de Dieu, conçu par Dieu, formaté par Dieu, bâti par Dieu, et ça ne peut pas rater. Parce que tout ce que Dieu forme lui-même ne rate jamais. Les hommes ratent, les hommes échouent, mais Dieu n'échoue jamais. Écoutez. Mon message va avoir pour base le secret de l'humiliation. La force pour l'accomplissement de la mission du Seigneur. Et si le Seigneur est ton berger, ton Dieu, c'est ton secret. Je parle de l'humiliation. Partant de la définition naturelle d'humiliation, si je prends une petite pensée du dictionnaire, je dirais l'humiliation, c'est le fait de subir les rabaissements d'une tierce personne. C'est lorsqu'on te rabaisse de force. Il y a une force, un pouvoir qui t'opprime, qui t'amène à se mettre dans une position qui n'est pas la tienne. On t'humilie. On te donne une autre identité. L'humiliation est différente de l'humilité. Par contre, l'humilité, c'est lorsque je me rabaisse de moi-même.
parce que j'ai compris que il est important de faire le profil bas parce que cette attitude attire la faveur, attire la gloire. C'est pour cela qu'on pourra dire que l'humilité précède la gloire. Beaucoup de personnes dans ce monde ont une mauvaise interprétation de l'humilité. Les gens ont un problème de phraséologie, un problème étymologique, un problème de compréhension et plus encore de rhétorique par rapport à leur compréhension concernant les mots. Surtout dans ces choses d'Alléluia, Amen, excusez-moi les termes, il y a beaucoup des abrutis qui se sont mêlés de ces choses. Choses qui amènent ce travail de Dieu, des fois à être bafoué. Je ne peux pas me permettre, étant prédicateur d'église, de dire pardon, que l'église est malade. L'église n'est pas malade. L'église a été conçue par un grand prix, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et l'église a une force, bien qu'il y a des gens qui se comportent mal. Bien qu'il y ait des gens qui n'ont pas un cœur, qui s'attachent au Seigneur. L'église n'a pas perdu son efficacité parce qu'elle ne vient pas de l'homme, elle vient du ciel. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 que les portes des séjours des morts ne prévaudront point devant l'église de Dieu. Elle a une efficacité malgré les échecs de certains. Alors, l'humilité, c'est lorsque on accepte une certaine position de soi-même. C'est la première dimension où je dirais, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose qui te fait du bien. Mais vous allez remarquer que nous avons du mal nous-mêmes à se rabaisser. Une première dimension, on a du mal à entrer dans cette première dimension pour exceller dans la grandeur, dans la pensée de Dieu, être comme Dieu, ressembler au Seigneur, faire des choses comme il veut. Mais comment est-ce que nous pouvons aller dans la deuxième dimension qui est l'humiliation? Parce que l'humiliation, c'est une autre personne qui vient te rabaisser. Ça, c'est encore pire. On n'aime pas ça. Personne n'aime qu'on touche à sa vie. Personne n'aime qu'on puisse... Tout le monde aime l'honneur. Malheureusement, des fois, on ne sait pas donner l'honneur à l'autre, mais on veut avoir l'honneur. Vous savez, dans ce monde, les gens aiment les compliments. Regardez Facebook, ça bouge de gauche à droite. Les gens sont contents lorsqu'on les complimente, lorsqu'ils mettent des photos. Les gens mettent des commentaires. Jolie photo, tu es belle, tu es beau, tu es ceci. Tout le monde est content. Même Dieu, quand on les célèbre, tu es merveilleux. Tu es notre seul appui, tu es notre berger. Dieu est content lorsqu'on les célèbre. C'est la nature de Dieu. Être content par rapport à un compliment, c'est pas mal, c'est une bonne chose. Raison pour laquelle apprends à complimenter les gens. Apprends à complimenter les gens, c'est une très très bonne chose. Mais nous voyons celui qui nous a sauvés. Pour nous sauver, il a payé un prix, c'est-à-dire le prix de l'humiliation. Il a subi l'humiliation parce qu'il avait la nature d'humilité devant son Père et devant les hommes. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible commence maintenant à dépeindre la personne du Seigneur. Je parle maintenant d'Ésaïe au chapitre 53. Je suis toujours étonné pourquoi on avait mis Ésaïe au chapitre 52, 13 à 15 avant Ésaïe 53. Parce qu'en réalité, le texte d'Ésaïe 52 qu'on vient de lire devait venir après ce qu'on a lu dans Ésaïe 53. C'est pour cela, lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut un très bon regard prophétique par rapport à la parole de Dieu. Parce que Ésaïe 52, au verset 13, la Bible dit: mon serviteur prospérera, il se lèvera, il montera, il sera haut placé. De la même manière, verset 14, qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, il sera un sujet de gloire. Mais après, au chapitre 53, on commence à dire: il s'est levé comme une faible plante. Parce qu'au chapitre 53, à partir du verset 2, on commence à parler de l'enfance du Seigneur. Comment il est né comme un bébé, comme une faible plante. Et on commence à parler de sa vie. Comment il a été rejeté. Son message a été rejeté. Dans Jean chapitre 8, il dit à ses contemporains qu'avant qu'Abraham existe, moi je fus. Ça créait un gros problème. Il a été rejeté.
Dans Luc au chapitre 4, 18 à 19, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsqu'il a fini de parler de ces choses, ça crée un scandale. Dans Jean chapitre 11, il ressuscite Lazare. Après la résurrection de Lazare, la Bible déclare ceci, au chapitre 12 maintenant, que les gens venaient, non seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Et les sacrificateurs se complotèrent pour tuer Lazare afin de pouvoir réduire l'impact du ministère du Seigneur. Il a été rejeté de Dieu. Raison pour laquelle Ésaïe parle de ces choses 700 années avant que ces choses puissent arriver. Quelle profondeur prophétique! Le prophétique entre dans les méandres de Dieu, entre dans les cœurs de Dieu pour sortir des choses que Dieu a cachées. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder des choses, c'est de révéler les choses. Entrer dans les cœurs de Dieu, comprendre ce qui arrivera dans la suite des temps. Ésaïe prophétise, il se met dans la prophétie. Il commence par dire au verset 1er: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il s'est levé comme une faible plante. Il s'est levé. Mais vous allez voir que dans la traduction, il utilise même le temps présent, pendant que la chose devait arriver que 700 années après. C'est pour cela, quand tu n'es pas un peuple prophétique, Dieu te dit quelque chose, même quand tu vois le noir, même quand tu es dans les sombres, même quand tu es dans le noir du déboire, tu vas croire à ce qui t'a été annoncé, parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle pour que tu puisses être stable pendant des moments des épreuves. Quand Dieu parle, c'est qu'il veut te dire qu'il y aura des épreuves. Naturellement, tu voudras baisser les bras, mais toi, espère en Dieu, crois à ce que je t'avais annoncé. Ne baisse pas les bras par rapport à des réalités. Quand Dieu t'amène dans une église, il y aura des gens qui seront contre toi. Quand Dieu t'amène dans un mariage, les choses vont tourner peut-être en vinaigre, mais si c'est Dieu qui t'avait amené dans ce mariage, dans cette église, dans ce travail, je te dis que personne ne peut t'ôter de cet endroit si ce n'est que toi-même qui se rétracte. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu dit je ferai, c'est que le diable aussi fera. Je ferai de Dieu est précédé par je ferai du diable. Le diable va faire. Le diable ne crée rien. Quand il entend que Dieu veut faire, lui il précède Dieu pour pouvoir te torturer, te tourmenter, afin de pouvoir t'amener à baisser les bras. Écoutez maintenant la pensée d'Ésaïe. Il s'est levé comme une faible plante. Jésus a pris les biberons. Si c'était dans cette époque, il allait prendre les biberons. Il allait mettre la couche. Vous voyez comment Dieu fait des choses? C'est-à-dire que si Jésus était à cette époque, il n'allait pas commencer à prêcher à 1 an. Il allait avoir sa couche et les biberons. Je vais vous choquer. Il allait commencer à faire d'autres choses qui ne sont pas bien. Où les parents devaient les reprocher. Alors si tu n'as pas de regard prophétique, tu vas regarder son attitude quand il était bébé. Et à 30 ans, tu le vois faire des choses, tu dis non, il n'est pas Dieu. S'il était Dieu, il ne peut pas être né au travers d'une femme, pendant que la prophétie avait dit qu'il naîtra au travers d'une femme, parce que la Vierge devait être enceinte. Ésaïe chapitre 7 verset 14, la Vierge devait être enceinte. Et quand tu le regardes en train de travailler avec Joseph, son père biologique, tu ne vas pas croire à sa seigneurie. Pour croire à la profondeur des choses que Dieu annonce, il faut vraiment connaître Dieu. Écoutez, verset 3. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance. Ah, c'est pas encore ça. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Lorsqu'il prêchait, lorsqu'il passait dans le lit de la Galilée, à Jérusalem, en Israël, il passait à la Samarie. Les gens avaient du mal à faire attention à lui, pendant que c'est lui qui était le sauveur de l'humanité. Il se présente devant la femme samaritaine. Jean chapitre 4, la femme lui dit: est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Or, cette femme est en train d'oublier que celui qui était en face de lui, c'était l'agneau de la rédemption, celui qui ôte le péché. C'est lui, lorsqu'il s'est approché de Jean-Baptiste, il n'a pas tenu compte de l'humanité de Jean-Baptiste. Il s'est humilié pour qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, parce qu'il a accepté l'humiliation que le Père lui a offert comme un cadeau. Écoutez, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni
frappé de Dieu et humilié. Waouh. Les hommes, en regardant la personne de Jésus, ils se disent, et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un que Dieu a réellement choisi, que Dieu a réellement oint, que Dieu a réellement appelé? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Bien-aimé, ne te moque pas des gens qui traversent des moments difficiles, je sais pas, dans leur foyer, dans leur vie de tous les jours, ou les problèmes de célibat, je ne sais quoi. Ne te moque pas parce que tu ne sais pas, cette préparation va les amener où? Parce que Dieu cherche un grand témoignage pour édifier ceux-là qui souffrent. Écoutez, nous avions lu Hébreux au chapitre 2, au verset 9. On a dit que Dieu l'a rabaissé. C'est Dieu qui a rabaissé Jésus en dessous des anges. Il a pris les anges, il les a mis supérieurs à Jésus-Christ. Au moment où Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il y a une réalité dans Apocalypse au chapitre 5. Quand la Bible est en train de dire personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et en rompre des sceaux, c'est une pensée apocalyptique, c'est-à-dire c'est une révélation. Quand on parle d'Apocalypse, on parle de la révélation. Apocalypse ne veut pas dire les temps de la fin. Apocalypse, apocalypsus, veut dire révélation. Alors, quand on parle de cette pensée, Jésus, à la fin, personne ne sera digne d'ouvrir les livres. C'est ce que cette pensée veut dire. Mais dans la dimension de l'église, vous allez remarquer que personne ne fut trouvé digne pour nous sauver. Quand le Seigneur accepte d'accomplir la volonté de Dieu son Père, il quitte le ciel. Lui qui était au commencement. Colossiens dit tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Hébreux chapitre 10, verset 7. La Bible dit il n'a souhaité ni offrande ni sacrifice. C'est-à-dire les réalités qui étaient tout autour de lui ne l'ont rien fait. Les échecs des gens qui l'ont précédé dans la mission ne l'ont rien fait. L'attitude du Père à son égard, parce qu'il devait descendre pour souffrir, ne lui a rien fait. Il s'est humilié. Parce qu'il s'est humilié, il a subi l'humiliation. Tu ne peux pas subir l'humiliation, accepter l'humiliation pendant un temps, quand tu n'es pas humble, quand tu ne peux pas t'humilier toi-même. Vous savez, beaucoup de gens qui ne parlent pas beaucoup, on croit qu'ils sont humbles. C'est sa nature, la personne ne parle pas beaucoup. Quelqu'un peut être là, il parle beaucoup, c'est sa nature. C'est comme si tu vois quelqu'un, une femme qui ne se maquille pas, tu dis elle est humble. C'est faux. C'est sa nature, c'est sa façon d'être. Ou plus encore, une personne qui ne sait pas s'habiller, tu dis qu'elle est humble parce qu'elle ne sait pas s'habiller. L'humilité, ce n'est pas dans l'accoutrement, ni dans des voitures moches ou belles. C'est un état d'âme qui est lié à l'affectation de ton esprit, qui s'attache à Dieu. Parce que seul notre esprit se connecte à Dieu. Pour assujettir l'âme à demeurer dans une bonne position avec Dieu. C'est ce que David a fait, psaume 103. Et en 3, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il adore en esprit, il veut soumettre son âme à être en relais avec Dieu parce que c'est l'âme qui s'égare. Parce que c'est le centre des émotions et des sentiments. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est quoi? Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est son Père. Dieu l'a dit. J'ai regardé Moïse, il a échoué. Je regardais Élie, il a échoué. Je regardais Noé, il a échoué. Personne ne fut trouvé digne. Toi va. Mais pour que quand tu vas aller, tu ne dois faire que ce que moi je veux. Jésus dira aux gens de son époque, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Je le fais par ricochet de ce que mon Père veut. De ce que mon Père demande. Et ce que le Père a voulu, il a voulu qu'il soit frappé. Il a voulu qu'il soit humilié. Il a voulu que les gens ne fassent pas attention à lui. Toi qui as manque d'affection, quand on ne te salue pas, tu es blessé. Lui ne s'est pas blessé. Pour secourir ceux-là qui sont blessés. Tu comprends un peu l'histoire? Alors le Seigneur a compris que pour sauver l'humanité, il faut que j'accepte la position que Dieu me donne. Si je n'accepte pas la position que Dieu, mon Père, me donne, ça sera catastrophique. Je ne peux pas sauver l'humanité. Alors le mystère du salut passe par l'humiliation qu'il a subie parce que les gens l'ont rabaissé de force. Mais pour que les gens puissent les rabaisser de force, c'est Dieu lui-même qui l'a rabaissé de force. Il a mis les anges supérieurs à lui sur la terre. Lui qui était le Fils de Dieu. Philippiens chapitre 2 maintenant, verset 6.
ayant existé en forme de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu. Il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu. Il s'est humilié comme une poire arrachée. Il s'est humilié parce qu'on l'a humilié. Et quand on l'a humilié, il a subi l'humiliation. Mais ça avait une cause. Et c'est cette humiliation qui est la force de l'impact de son ministère. Ton mari peut t'humilier. Ta femme peut t'humilier. Tu peux être humilié dans ton église. Tu peux être humilié dans ton travail. Mais tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu fait pour toi. Mais vous savez, les gens vont travailler comme ça. Je suis dépassé même des chrétiens quand ils travaillent. Ils ne comprennent même pas que là où Dieu m'a mis, là où je suis, c'est Dieu qui m'a mis. Bien aimé dans le Seigneur, n'allez pas travailler pour gagner de l'argent. Allez travailler parce que la vie, l'homme doit travailler. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a créé un homme avec une pensée d'éternité, avec une pensée travailleuse. Il faut que l'homme puisse travailler. C'est pour cela Adam et Ève dans les jardins, ils étaient là pour garder les jardins et pour cultiver les jardins. Dieu n'a pas créé les jardins et puis il prend l'homme, il le place dans les jardins et l'homme reste là comme un grand chef croisant ses jambes. Non, l'homme était là pour travailler. Et Dieu devait voir le travail de l'homme, sécuriser les jardins. Dieu n'a pas été d'accord avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a ouvert la porte à l'ennemi pour que l'ennemi entre dans les jardins afin de tout chambouler, de tout saccager. Raison pour laquelle l'homme doit travailler aussi par rapport à sa condition physique. C'est pour cela, je vous dis, c'est regrettable. Aujourd'hui, ici, l'État se lève dans certaines églises pour dire l'église existe depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Donnez-nous les bilans de 10 ans. Les églises évangéliques, la plupart n'ont pas de bilan. La plupart des pasteurs ne sont pas déclarés. Ils ne cotisent pas à l'État. Mais ils prennent de l'argent, ils roulent avec de belles voitures. Mais c'est très dangereux. Et Jésus-Christ, on lui a posé la question, est-ce que tu peux payer l'impôt? Il savait qu'il est Dieu, il ne peut pas payer l'impôt. Il dit à Pierre, va dans la mer, tu verras un poisson. Prends une pièce, paye pour moi et paye aussi pour toi. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce sont des choses que les prédicateurs, les pasteurs ne font pas. Ils prêchent la parole de Dieu, nous voulons aller loin. Mais où sont nos fiches de paye? Où sont nos déclarations, nos pasteurs? Il y a tout ça. Si l'église veut être frappée par la persécution, pour que les églises soient sauvées, ça ne sera qu'à cause de la régularité envers l'État. C'est ce que le Seigneur a fait, je vous dis. Même les pasteurs qui sont en Afrique, l'État ne les connaît pas. Vous savez ça? Et notre évangile devient inefficace. Et quand je prêche comme ça, on ne peut pas m'aimer. C'est une vérité. C'est rare de me voir prêcher, épingler des notions sur les serviteurs de Dieu. C'est rare. Et quand je le dis, c'est que je suis inspiré. On peut voir une église quelque part, je ne sais pas où là, je ne citerai pas le ville. On dit, vous avez 10 ans d'existence, 15 ans. Donnez-nous le bilan. S'il n'y a pas, l'église est fermée. Vous savez qu'on peut arriver là? Vous savez que les musulmans sont organisés? Et l'imam de Cameroun n'attaque pas l'imam de Douala, je sais pas, de Brazzaville ou du Congo. Vous savez ça? Vous savez ça? Tu as déjà vu l'imam de Paris s'élever contre l'imam de l'Angleterre pour s'attaquer? Vous avez déjà vu ça? Mais c'est nous qui parlons de l'amour, non? Où est cet amour-là quand les gens peuvent dire des faussetés sur les autres? Il y a une nette différence entre prêcher la vérité et dire des faussetés sur les autres. Ou ne s'attarder que sur des faussetés ou sur des prédications qui attaquent les bien-aimés pasteurs. Vous avez déjà vu un prêtre catholique s'attaquer à un autre prêtre catholique en lui faisant une prédication? Le diable essaie. Là où il peut vous avoir, vous les évangéliques, onction, nous avons l'onction. Cette onction-là, pour que ça produise des effets fastes, il faut qu'il y ait un équilibre. La compréhension de la mission de Dieu dans ta vie, c'est quelque chose de très important. Jésus est venu, il devait venir comme un homme, rabaissé, on lui a mis en dessous des anges, les anges étaient supérieurs à lui, pendant qu'il était sur la terre. C'est pas pendant 3 ans, depuis qu'il est né jusqu'à 33 ans. Mais j'ai dit les jours de sa résurrection, il avait un message à donner dans Marc chapitre 16 verset 7. Il a dit, il a laissé un message aux anges. Il a été ressuscité, il a dit maintenant vous servez moi.
Il les a donné un message. Il est ressuscité sans qu'eux-mêmes ils comprennent le mystère de la résurrection. Et lorsque les disciples sont venus, lorsque même les femmes sont venues, on les a posé la question à ces femmes-là. On les a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Parce que les anges avaient reçu un message de la part de Jésus pour transmettre à ces femmes qui étaient venues pour amener les aromates le matin. Parce que l'heure était venue pour que Jésus soit glorifié, en fait que les anges reviennent à sa place et que lui il monte comme Dieu. C'est pour cela Ésaïe déclare, de la même manière qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, il sera un sujet de gloire, un sujet de bénédiction. Si tu subis l'humiliation, si tu subis les rabaissements des hommes, je voulais dire à quelqu'un ce matin que ta vie ne s'arrêtera pas comme toi tu le penses, parce que Dieu a des projets merveilleux, parce que Dieu sait que dans l'humiliation, il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il fait quelque chose. Alors pendant que tu es humilié, les gens ne te comprennent pas. Les gens se moquent de toi. Tu choques les gens. Les gens disent non, celle-là Dieu ne l'écoute pas. Celui-là Dieu ne l'écoute pas. Celui-là, bien aimé dans le Seigneur, j'ai appris dans ma vie à ne pas se moquer de quelqu'un qui est en train de souffrir. Parce que lorsque la personne se rend dans la gloire, lorsque Joseph est en train de passer, la femme de Potiphar qui avait menti sur lui était à genoux. Parce que quand il passait, on disait à genoux. C'est-à-dire que les gens devaient se prosterner devant Joseph qui avait la place d'un roi en Égypte. Et je ne sais pas Potiphar était où. Potiphar était un chef militaire. Et Joseph était élevé comme un chef politique, administratif. Alors les militaires doivent sécuriser le roi. Alors Joseph était sécurité par Potiphar. Je voulais vous dire ceci. Quand le travailleur devient le chef de son chef, il y a des choses qui peuvent changer. Est-ce que vous connaissez la lettre 6 et la lettre 9? Tourne ça, ça devient 9. Si tu le tournes, my God, le chiffre 9 et 6. Tu tournes, ça devient 6. Tu tournes, ça devient 9. Bien aimé, 6 peut tourner en 9 à tout moment. Mais il faut l'humiliation. C'est que les gens n'acceptent pas. Le chef de la chorale peut t'humilier. Mais c'est Dieu qui est rentré en lui. Bien aimé, ne mettons pas les diables partout. Dieu a humilié Jésus. Le pasteur peut t'humilier. Ta soeur peut t'humilier. Ta mère peut t'humilier. Ton père peut t'humilier. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui est derrière. Parce qu'on a dit frapper de Dieu. Frapper de Dieu. Dieu l'a rabaissé. Qu'il soit en bas des anges. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Est-ce que Dieu n'entend pas de prières quand tu es rabaissé par ta femme, par ton mari, par les gens de ton église? Est-ce que Dieu ne voit pas? Le Dieu, toi, quand tu pries, tu dis Seigneur, tu combats. Pour nous, le combat visible et invisible. Mais est-ce que Dieu ne voit pas? Mais ça, ce ne sont pas des combats. Ne mélangeons pas tout. Ce ne sont pas des combats. Il n'y a pas le diable là-dedans. Mais c'est le passage obligé. C'est le chemin de la gloire. C'est le passage obligé par rapport à ta formation. Oh, mais je connais un homme dans la Bible. C'est lui qui avait sauvé Israël une fois. Israël était à 2 pas de devenir esclave de Philistins. Mais David s'est levé. Il a dit à Goliath, la bataille entre Goliath et David, c'était la bataille des représentants. Les représentants d'Israël et les représentants des Philistins. Je gagne, vous devenez nos esclaves. Écoutez ce qui s'est passé. David a coupé la tête de Goliath. Quel impact! 1 Samuel chapitre 18, les femmes ont commencé à chanter. L'évangélisation passe bien par des femmes et des enfants. Les hommes sont têtus, ils prennent leur temps. Un homme peut venir à l'église, il fait 5 ans. Il croit au pasteur à la 5e année. Combien de bénédictions il a raté? Les femmes croient vite, malheureusement. Elles perdent aussi la foi vite. J'aime la foi des enfants. Les enfants peuvent croire vite et demeurer dans leur foi. Oui, c'est pour cela que Jésus dira, notre foi, notre marche avec Dieu, notre attitude doit être comme les enfants. Laissez les enfants venir vers moi car le royaume est semblable aux personnes qui les ressemblent. C'est David là, on a acclamé pour lui. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Mais David, à un moment donné, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a été un héros pour Saül. Mais le même Saül cherchait à les tuer. Les théologiens ont dit 21 fois Saül a tenté de les tuer. Lui aussi, il a eu l'opportunité de tuer le roi. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas mettre la main sur loin de l'Éternel.
Qui est loin de l'Éternel? Ça commence par les hommes de Dieu jusqu'à tout le monde, jusqu'aux chrétiens. Le verset là, quand ça a été utilisé dans la Bible, ça a été utilisé pour parler d'Israël. C'est-à-dire, quand tu fais mal à quelqu'un, automatiquement tu mets la main sur celui que Dieu a choisi, quand il n'a pas tort. Qu'est-ce que nous recevons dans l'humiliation? Dans l'humiliation, on se met dans une position où on reçoit l'abandon. On perd sa dignité. On perd la position qu'on avait. Et dans notre âme, soit on est blessé, soit on comprend qu'on doit s'attacher au Seigneur afin que Dieu arrive à te donner raison par rapport à des personnes qui ne croient pas en toi, qui te rabaissent, qui disent que tu es complètement dans le faux. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Tu peux être blessé ou tu peux saisir le message de la part de Dieu pour percer. Dans l'humiliation, lorsque tu es humilié, il peut arriver que tu as la même vie que tu gardes, ça ne change pas. Israël quitte l'Égypte, ils arrivent dans le désert, le même repas, la manne, la même vie, le même vêtement. Là où ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas s'acheter des vêtements parce qu'il n'y a pas des endroits où on vend. Ils avaient des animaux avec eux parce qu'en sortant, ils devaient sortir avec leurs troupeaux. Mais Dieu n'a pas permis que ces animaux-là leur servent de nourriture. Parce qu'ils mangeaient la manne. Un jour, ils étaient fatigués de la manne. Dieu a fait pleuvoir même la pluie des viandes. Mais pendant qu'ils avaient des viandes au milieu d'eux, parce qu'ils avaient un troupeau. Mais Dieu, les dieux des grandeurs, les dieux qui amènent dans la grandeur, c'est un Dieu quand tu ne passes pas par des principes. Vous savez, quand on parle des principes, c'est quoi? Tu as la capacité de toucher à ça. Dieu te dit, ne touche pas. Mais si tu dis que j'ai peur de toucher à ça, c'est là où les problèmes commencent. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire j'aime Dieu. Ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Ce n'est même pas mon problème. Toucher, je ne toucherai même pas. Parce que j'aime le Seigneur qui m'a mis dans cette position. Dieu appelle, a choisi ce jeune homme Joseph. Genèse au chapitre 37. Joseph, il typifie vraiment le Seigneur. S'il y a quelqu'un dans l'ancienne alliance, ou je dirais dans l'ancien testament, a vraiment la typologie, le type de Christ, c'est Joseph. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. On l'a pris, on l'a jeté dans la citerne. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Joseph était aimé de son père, Jésus était aimé de son père. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Joseph était aimé de son père. Lorsque son père se servait à table, Joseph s'asseyait à côté de son père. Pendant que, selon la loi des patriarches, quand les pères s'assoient, les enfants devaient s'asseoir au fur et à mesure selon l'ordre de leur âge. C'est pour cela quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, quand on les a mis s'asseoir dans Genèse 44 pour manger avec leurs frères, quand il se fait connaître au milieu d'eux, ils étaient assis dans l'ordre, Riban, Siméon, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à Benjamin. Mais Joseph s'asseyait tout de suite après les pères, parce qu'il avait la prééminence, parce qu'il avait la première place, parce que le père l'a aimé, le type de Christ. L'amour que Joseph, l'amour que Jacob avait envers Joseph, c'est l'amour que Dieu avait envers lui. Regarde comment Dieu l'a traité. De 17 à 30 ans, pendant 13 ans, le jeune homme a vécu des choses compliquées. Quand il était chez Potiphar, quand il travaillait bien, ça semblait aller. Mais tout de suite, ça s'est cassé. Ça n'a pas traîné. Il a fait beaucoup plus de temps en prison que dans la maison de Potiphar. Il commençait juste à faire prospérer la maison et à prospérer un tout petit peu lui-même. Et c'est là où Dieu est entré. Il a dit, je vais te frapper, je vais t'humilier. Le Seigneur avait compris cela. À la croix, bien aimé, si tu veux que Christ s'élève dans ta vie, il faut que Jésus puisse tomber et sentir l'abandon. Il a dit, mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu abandonné, moi, Jésus? Oui, mais je comprends que le Christ doit s'élever pour le salut de l'humanité. Il faut que Jésus puisse mourir. Bien aimé dans le Seigneur, l'humiliation vient pour que Jésus meure, pour que la personne que tu es puisse mourir, pour qu'Éric meure, que Samy meure, que Papi meure, que Tamboué meure. Mais Dieu travaillera avec toi que dans l'endroit où tu passes beaucoup plus de temps. L'humiliation, on te rabaisse. Qu'on a un serviteur de Dieu,
lorsqu'on grandissait dans la foi, il pouvait venir dans une église. On prêche. On finit de prêcher, on finit même pas. Au milieu de la prédication, il sort. Il dit au protocole, dites à votre pasteur, il ne sait pas prêcher, qu'il vienne pour que je lui enseigne. Un homme marchant avec Dieu, craignant Dieu, mais il avait ce genre d'attitude. Dieu devait traiter ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, étant un homme marié, il y a eu des choses que nous avions vues dans les mariages. Tu dis, je n'ai pas la maîtrise de ces choses et de cette situation. Tu dis, Dieu est où? C'est comme s'il y a un vide, mais il est là. Parce que le problème, c'est quoi? Quand nous cherchons Dieu est où? C'est cette question-là nous ferme les yeux pour qu'on ne voit pas Dieu. Luc chapitre 24, sur la route d'Emmaüs, Jésus était avec eux. Mais ils étaient en train de chercher où est Jésus. Il paraît, on nous a dit qu'il est ressuscité parce que les femmes étaient venues. Il le paraît. Mais voici, ça fait 3e jour, on ne sait pas. On espérait que c'est lui qui allait libérer Israël de l'esclavage. Or, Jésus est au milieu d'eux. Il les écoutait tranquillement. Puis combien de fois on se pose ce genre de questions? Lorsque Jésus est au milieu de nous, il est là au milieu de nous, mais c'est lui le metteur en scène. Il t'humilie. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, vous voulez que je vous dise la vérité? Beaucoup de personnes qui n'ont pas des enfants, si tu ne fais pas attention, vous allez commencer à chercher à avoir beaucoup de matériel pour que ça compense le fait de ne pas avoir des enfants. Toutes les personnes qui ont des enfants qui ont des malformations peuvent passer les matériels devant, soi-disant pour que ça leur donne la valeur et que les gens les respectent. Beaucoup de femmes moches passent par d'autres choses afin de chercher à se faire respecter. Beaucoup de gens qui n'ont pas étudié passent par le fait d'être aigris afin qu'on ne puisse pas, et croient peut-être que les gens les attaquent par rapport à leur niveau d'études. Beaucoup de personnes qui ont fait des bêtises dans leur vie changent des caractères qui font peur ou qui font peur aux gens, croyant qu'on va les respecter à cause des bêtises qu'ils ont pu faire avant. Chaque situation que tu traverses peut te donner une autre lecture de la vie et changer ta conception. Beaucoup de femmes célibataires, leur première phrase c'est: le mariage c'est quoi? Le mariage c'est quoi? C'est parce qu'elles croient que les gens sont en train de les juger du fait qu'elles sont célibataires, pendant que Dieu ne voit pas des choses de cette manière. Beaucoup de personnes, quand elles échouent, elles cherchent à commencer à dire oui, mais tout le monde peut échouer aussi, non? Tout le monde peut échouer, mais je ne suis pas la première personne à échouer. En Europe, beaucoup de personnes qui n'ont pas de papiers aiment se mettre dans des troupes des gens qui mènent une certaine vie. Ils s'habillent bien, ils vont même dans des endroits où ils ne peuvent pas aller pour que les gens ne comprennent pas qu'ils n'ont pas de séjour. Pendant qu'en se mettant dans ces milieux, ils peuvent se créer des problèmes. Ça fait réfléchir. Beaucoup des enfants qui ont grandi dans de belles familles, à un moment donné, les parents ont perdu la position. Ils n'ont plus de moyens, surtout chez les Africains. Ils ont perdu la position. Quand ils se retrouvent dans certains milieux, ils veulent faire comprendre aux gens qu'on n'a pas grandi de la même manière. Dans leur bouche, moi mon père, nous quand on était avec Mobutu, nous quand on a travaillé, nous on était avec Mobutu, avec Pinga Kasenda, avec Kibabi Madia Tanzao, on était avec telle personne, ça ne veut rien dire. Les parents là sont passés, ils ont échoué, mais toi-même qu'est-ce que tu as? Et d'autres personnes qui ont des couples déséquilibrés, où ça ne marche pas. Ils font 6 mois, l'homme et la femme ne se touchent pas. Ils partent en vacances pour
compenser cela. Ils vont faire des photos pour faire voir aux gens que ça va bien. Ça va mal. Cherche Dieu. Ça va mal. Tu sais toi-même que vous ne vous touchez pas. Tu sais toi-même que vous ne vous embrassez pas. Quand tu embrasses ton mari, tu sens une odeur bizarre. Mais c'est le diable, c'est pas lui. C'est le diable qui place cette odeur. Tu sens qu'il dégage une haleine bizarre. C'est le diable. Il faut arranger ça. Il faut chercher Dieu afin que Dieu apporte la solution. Mais on se cache derrière certaines choses. Oh, un peu de vacances. Non, tu ne montreras rien. Si tu parles d'intégration, nous pouvons être plus intégrés que toi. Ne nous montre pas ce que tu veux nous montrer. Tu n'as pas d'argent, tu veux parler de vacances. Attends. Ah, c'est des connes. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu n'as pas d'argent, tu pars en vacances et tu prends l'argent de l'électricité, tu pars avec en vacances. Non, tu es aventurier. Tu es aventurier. C'est faux. Paul dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile que nous n'avons pas prêché, qu'il soit anathème. C'est faux. Les gens se fatiguent de vêtements. Est-ce que ces costumes, je ne l'ai jamais mis? Je l'ai déjà mis, je les répète, mais je suis toujours beau là-dedans. Je vais aller acheter une nouvelle robe. Comme Cynthia. Elle croit que sa beauté, c'est d'acheter des vêtements tous les jours. Oh, c'est ma maman qui m'a acheté. Ah, Funga. Laisse ces histoires-là, c'est faux. Tu es complexé. Les complexés achètent des vêtements même s'ils n'ont pas d'argent. Ils croient que les dimanches ils vont nous impressionner. Tu ne vas pas nous impressionner. Jésus nous a déjà impressionnés. Jésus nous a déjà bâtis. Jésus nous a déjà impactés. Jésus nous a déjà transformés. Je peux répéter les vêtements. Ce n'est pas grave. Je peux mettre ce que j'ai déjà mis. Ce n'est pas grave. Écoutez. Quand tu passes des moments difficiles, mettez-vous, je vais finir par là. Quand tu passes des moments d'humiliation, tu crois que tout le monde te regarde, il ne te regarde pas. Les gens ne savent même pas que nous n'avons pas d'enfants. Il y a des gens qui ne savent pas. Les gens ne savent pas que sur ton compte tu n'as rien. Les gens ne savent pas que toi et ton mari vous ne vous touchez pas. Les gens ne savent pas ton problème en réalité. C'est toi qui amènes ces gens à comprendre que tu as un problème par rapport à ton attitude. Ils ne savent pas que tu es célibataire. Ils ne savent pas que beaucoup de choses te manquent. Mais c'est toi qui montres aux gens parce que quand tu es humilié, de comprendre, de saisir la volonté de Dieu, tu pleures, tu deviens aigri, tu fais la dépression nerveuse. Et dans ta dépression nerveuse, tu parles mal aux gens. Et le travail que Dieu veut faire dans ta vie, passe à côté. Sois zen, sois sympa, parce qu'il y a un Dieu. Il a dit dans sa parole, de la même manière que tu as été un sujet de froid, oh, tu seras un sujet de gloire. Écoutez, Joseph a dit à ses frères, allez parler à votre père, qui est mon père, de ma gloire ici en Égypte. Bien-aimé, Dieu donne la gloire. En qualité de messager de la bonne nouvelle, j'ai la responsabilité de dire aux gens, accepte qu'on t'humilie. Et souvent, surtout quand tu es humilié par des personnes qui n'ont pas le même niveau que toi. C'est comme Jésus. Les gens qui les tabassaient n'avaient pas son niveau parce que lui, il était Dieu. Mais en montant à la croix, au lieu qu'il les maudisse, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas. La personne qui t'humilie là, je ne sais pas où, au travail, ici dans cette église, ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Parce que lorsque la gloire va arriver, cette personne va acclamer comme Potiphar et sa femme. Est-ce que Potiphar et sa femme, est-ce que Potiphar avait démissionné dans l'armée pour aller habiter au village, afin que quand Joseph va sillonner dans la ville, écoutez ce que la Bible dit, quand Joseph est devenu gouverneur, il a quitté le roi, la Bible dit, il a parcouru la ville. Même si Potiphar avait démissionné pour aller habiter au village, Joseph a parcouru la ville. Donc ça allait le suivre partout, il allait partir. Mais comme dans l'armée on ne démissionne pas, Potiphar n'avait pas démissionné. Il devait faire la garde de Joseph. Que Dieu vous bénisse. Il n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ. Une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique
Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous?